Bonjour, petit point sur la météo de la semaine prochaine, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel, notamment dans ses valeurs. Après avoir traversé une semaine chargée en énergie, en événements énergétiques, et donc en plus des événements que j'avais pu partager, l'énergie du Visac, l'énergie de l'éclipse, tout ça est venu accentuer un système énergétique dans de la libération karmique, comme j'avais pu l'évoquer, et puis donc libération de choses qui n'ont plus lieu d'être, avec l'énergie de la pleine lune. Donc tout ceci ayant pu engendrer de la fatigue, des états émotionnels importants ou de l'agitation dans l'ensemble de nos corps subtils. Et donc comment je vais gérer ça cette semaine dans l'énergie du changement, dans l'énergie du lâcher-prise, dans l'énergie de la motivation, donc des valeurs très importantes, et puis aussi une énergie qui peut venir nous contrarier, c'est celle de l'action. Nous sommes habitués à faire plutôt que d'être. Donc comment je gère cette énergie à faire plutôt que ralentir, prendre soin de moi, rentrer en introspection pour pouvoir déterminer, choisir ma route, comment je la crée, quel engagement je prends avec moi-même, afin de poser des valeurs qui vont me permettre d'aller chercher de l'abondance, et également de guérir tous ces paradigmes anciens. Donc tout ceci dans le but d'avoir beaucoup plus d'énergie vitale, comme j'avais pu aussi également le partager, ce fameux chi. Alors aujourd'hui, on peut parfois même se trouver comme dans des mouvements, dans de la boue, et on a du mal à avancer dans ses choix. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Quelle décision je prends? Donc là, vraiment, la force de la motivation va être importante à conscientiser. Lâcher prise va être aussi également important, puisque c'est se faire également confiance dans nos ressentis et parfois ne rien faire du tout pendant un certain temps pour que le corps physique et les corps subtils puissent se mettre à l'unisson de l'énergie de la terre et l'énergie du ciel pour bien faire circuler ces deux courants énergétiques, celui qui monte et celui qui descend. Alors, c'est sûr qu'on va parfois, du coup, être dans de l'indécision et aussi face à un regard extérieur qui n'a pas l'habitude de ne rien faire. Et notamment pour 70% de la population, les générateurs et les manifesteurs et les générateurs manifesteurs, nous avons ces énergies de faire, d'initier, d'avoir cette énergie à disposition de la Terre. Mais comment j'utilise cette énergie? Est-ce que je continue à l'utiliser pour les paradigmes anciens et tout ce qu'ils peuvent contenir, ou est-ce que je me mets à l'écoute de mon système intérieur et je vais favoriser une autre énergie dans ce changement de route intérieure, de prise d'engagement de soi, pour pouvoir être satisfait de la circulation énergétique faite au cours de chaque journée. Est-ce que je vais trouver la paix intérieure dans cette journée? Comment j'utilise mon énergie pour cela? Et donc, la santé va être un moyen de regarder, de conscientiser si tout est OK. Et je reviens sur ce fameux maladie. Et donc, premier symptôme, la fatigue. La fatigue, libération
de systèmes anciens dont je n'ai plus besoin. Et donc, faire confiance au corps qu'il est capable d'évacuer cette fatigue en prenant soin de soi, en ralentissant, en faisant une sieste, en dormant plus longtemps, en allant se coucher plus tôt, peu importe, hein, chacun y trouvera les solutions les plus justes, mais en fait de ne pas rester dans la routine de ce que l'ego nous propose généralement, de continuer à faire les mêmes recettes. Non, là, ici et maintenant, il y a nécessité, en tout cas pour ceux qui le veulent, de lâcher prise de ces anciennes recettes pour pouvoir en créer de nouvelles, une nouvelle recette de l'abondance pour aller chercher une circulation énergétique optimale de notre énergie vitale. Voilà en quoi l'énergie de la semaine prochaine va être orientée. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager, merci de liker, et puis je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.